On va s'intéresser maintenant, non pas à ce qui se passe dans la région parisienne dès qu'il y a 3 grammes de neige, où les Parisiens partent en sucette parce que c'est une panique totale. Là, on va vous parler d'un pays où, dès l'âge du biberon, on vous apprend à conduire sur glace. C'est autre chose, quand même. Jamais eu peur de rien, j'ai déjà vu des monstres, et pourtant moi j'en connais un, oh qu'il est vilain. Si pour longtemps l'on Il existe même des écoles de pilotage sur glace, c'est la moindre des choses là-bas. Nous sommes allés loin, là-haut, dans le nord. On était en Suède. En Suède, les routes, elles sont enneigées une bonne partie de l'année. Oui. Voilà, et on pilote, on conduit, et après on pilote. Ce sont deux choses différentes. On a les pneus qui vont avec. On a les pneus qui vont avec. Ils sont équipés, ils sont habitués. Alors nous sommes allés dans un coin de la Laponie où la voiture est reine. Fallait que je la place. Non, j'avais pas le droit. J'ai réfléchi dans l'avion en rentrant, c'est pour ça. Ça s'appelle Arjeplog avec l'accent, à 70 km du cercle polaire. En fait, c'est la base hivernale de nombreux constructeurs de voitures et d'équipementiers. Ils font des tests dans des conditions extrêmes. Les températures peuvent descendre à moins 40. Il y a le plus grand lac gelé d'Europe là-haut et ils pilotent sur le lac. On voit des voitures magnifiques et même des voitures parfois qui sont maquillées pour pas qu'on les reconnaisse parce qu'il y a des paparazzis dans le petit village Arjeplog qui les prennent en photo. Et il y a une école française de pilotage. Une école française. Ils se sont installés là-haut. Et ils ont reproduit à l'identique des circuits connus comme le Castellet ou Silverstone. C'est tellement grand ce lac qu'ils ont pu faire ça. Ils ont pu faire ces grands circuits. Mais à quoi ça sert d'apprendre à piloter sur glace? Parce qu'en France, on n'a pas tellement de circuits. On a quelques circuits, on a un championnat de France. C'est surtout le plaisir des grands enfants que je suis. Oui. Voilà. On m'a permis de vivre un rêve. C'était entre Brian Joubert et Sébastien Loeb. Brian Joubert pour le côté patinage, Sébastien Loeb pour le pilotage, avec des fous du volant. On a enflammé la glace, on peut le dire. On prend son élan en Laponie. Allez, c'est parti. Non, il a déjà tout fait. Willkommen til Arjeplog. Je vois pas de poisson sous la glace là, mais j'entends des chevaux sous le capot. Ça, c'est notre joujou. Voilà, une Porsche 997 GT3 RS, la version ultra sportive de chez Porsche, équipée pour la glace, 600 clous par pneu, toutes les aides sont enlevées, pas de SP, pas d'ABS, pas d'anti-patinage. C'est une monture facile à dompter. C'est pas la plus facile, mais c'est que du pur bonheur. On va se faire plaisir, c'est un rêve depuis garçon ça. Allez, c'est parti. Je suis jamais monté dans une voiture pareille. Oh là, le son, le bruit, la musique. Le Laponie Ice Driving, c'est une école de pilotage où on peut évoluer sur tout type de circuit, avec tout type de voiture de 300 à 650 chevaux. Et puis, on peut avoir tous les niveaux. Un outil pédagogique exceptionnel, c'est ce qu'on appelle une airplane. Elle fait 700 mètres de long sur 150 mètres de large. Donc je vais pas te donner trop de consignes au début. Je vais te laisser essayer et puis on va comprendre comment ça fonctionne. Ok, c'est parti. T'es prêt? Alors, les circuits sont basés sur un lac gelé où on peut évoluer entre janvier et mars. Et là, on a 500 hectares pour le plaisir absolu. Fort, tu vas sentir la voiture qui part. Voilà, super. Voilà. C'est mieux dans les jeux vidéo là. Ah là, c'est plus sympa. Tête à queue? Tête à queue, voilà. Tu as accéléré, la voiture est partie en glisse, d'accord. Tu as contrebraqué, ça c'est bien, mais tu as gardé trop d'accélération, donc tu as continué à faire partir la voiture en tête à queue. Les voitures ont été modifiées sur certains points, parce qu'ici il y a des températures extrêmes, on peut retrouver des moins 40 degrés, donc tous les fluides ont été changés. Évidemment, il y a des pneus clous, parce que sur un lac gelé, on ne pourrait pas rouler si on n'avait pas de clous. Je crois que la difficulté sur la glace, c'est justement de se forcer à glisser. Il faut se forcer à mettre un petit peu d'accélérateur et contenir de la glisse, surtout avec les gaz, et contrôler avec le volant. C'est pas mal ça, super. C'est pas mal. Ah ouais, on a fait un demi-tour quasiment. On a fait un demi-tour. Un demi-tour, super. Ça, c'est le b.a.-ba de la conduite sur glace. Voilà, c'est le b.a.-ba, exactement. Et l'intérêt, c'est que tout ce qu'on apprend là, tu vas pas t'en servir pour glisser sur la route, mais le jour où tu te retrouves en situation d'urgence, eh bien, tu auras les bons automatismes pour maîtriser ta voiture et éviter l'accident. On conduit pas, on glisse. On danse même. C'est une sorte de valse, une valse suédoise.
la particularité, c'est qu'on peut retrouver des circuits de Formule 1 à l'échelle 1, comme celui du Castellet et de Silverstone, sauf qu'ils ont été tracés sur de la glace. Greg, tu veux voir ce que c'est que du pilotage? Ok. Alors ici, on ne peut pas se faire mal. La sécurité est maximale. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rails, il n'y a aucun obstacle qui peut vous arrêter et vous mettre en tonneau, par exemple. Aucun risque. Bon, Alors là, on y est vraiment. Ah là, on y est vraiment. là j'ai réussi mon coup là. Un petit coup de gaz. Voilà, contre-braque, super. Là, c'est du pilotage. Je suis un conducteur du dimanche ou je suis un vrai pilote là? On est quel jour? Samedi? Ah, t'es un conducteur du samedi. Ok. Merci. Oh là là, il lui a pourri la Porsche. Oui, non mais. Ah si, le pare-choc, il bavait un peu. Mais quand même. il peut rien vous arriver, vous êtes sur ce lac. C'est vrai qu'on est sorti de la piste, voilà. Mais là, vous sortez Oui, la oui, pelle. Et vos petites chaussures, c'est ça qui est bien, c'est que vous pilotez avec des petites chaussures et vous sortez, il fait moins 20. Donc je tiens à saluer Daniel Julien et Richard Licia qui sont avec moi, mon équipe, mes camarades. Eux, ils étaient dehors avec. Ah oui, c'est vrai. eux, ils avaient un peu froid. Moi, j'avais le chauffage dans la voiture. Voilà. Puis j'aime bien quand tu dis, alors tu vois, quand on aura la voiture, mais il faut se la payer, la voiture. Oui, voilà. Ne faites pas de ça avec votre Twingo. Non. Mais ce qui est bien, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on apprend là-bas, on a des réflexes, on a des réflexes. Après, bon, faut pas le faire sur la route forcément, mais au moins, on sait ce qui se passe. Il y a le trophée Andros, c'est vrai que c'est Exactement. la Le trophée compétition sur glace. régulière avec Alain Prost qui Qui a gagné, qui est le champion cette année, et le garçon qui était là, Yvan Muller, l'a gagné 10 fois. Et puis ce garçon avait beaucoup d'humour parce que dans cet immense espace, vous avez vu quand il tourne, il met clignotant. Ah mais non, vous savez quoi? C'est moi. C'est vous. C'est drôle. Il y avait personne, Le mec, il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais moi je mettais le il clignotant. y avait 160 hectares, le mec il met son clignotant, on sait jamais. Non, c'est une expérience unique, c'est vraiment Très génial. bien. Madame, messieurs, au revoir, merci beaucoup. Avant de se quitter, on fait un point sur l'actualité, puis les couleurs du ciel, c'était un peu gris là-haut.